Avant même de vous dire bonjour, je vais aller récupérer mon pointeur laser parce que sans ce pointeur laser, je ne peux rien faire. Voilà, et maintenant je peux vous dire bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du cours de 4e, El Descubrimiento de América, la découverte de l'Amérique. Et c'est la vidéo numéro 19. Donc nous avons ici le travail à faire à partir du mardi 2 juin. Et je vais vous demander d'essayer de tenir les délais. Vous avez grosso modo 3 jours pour le faire, donc n'allez pas au-delà des 3 jours, histoire de ne pas perdre trop de temps. Oui, oui, je donne des explications en français, c'est ce que je suis en train de faire, le drapeau est apparu trop tard. Bon. Enfin, manque de professionnalisme. Et nous allons travailler sur l'idée de Christophe Colomb. Ça va être le sujet sur lequel nous allons travailler maintenant, et qui se trouve dans la vidéo, bien entendu, que je vais vous demander d'aller voir. Elle va apparaître normalement dans une étiquette ici, d'accord, et vous pourrez faire pause et aller la voir. Donc vous allez regarder la vidéo maintenant. Bon, on passe à la suite, et avec cette image-là extraite de la vidéo, on est à 1 minute 21 du début, si jamais vous voulez retrouver cet endroit précis. Bon, là c'est pas très joli parce que j'ai éliminé quelque chose qui me gênait et qui embrouille les élèves plutôt qu'autre chose, donc je l'ai enlevé. Et je vous pose comme première question, ¿Qué tipo de relaciones existían entre Europa y Asia? Avant d'aller plus loin, on va s'arrêter un petit peu sur la question elle-même et son vocabulaire. Vous faites attention ici à l'orthographe, c'est bien la lettre C, plus un mot ressemble au français, plus il y a des risques d'erreur. Là, c'est un I et non un Y. Vous avez affaire à un verbe à l'imparfait, il faudra me répondre à l'imparfait, probablement en réutilisant le même verbe. Pas forcément, mais bon, c'est possible. Vous faites attention ici à la prononciation, on dit bien Europa, et vous remarquez que devant les noms géographiques, en général, il n'y a pas d'article. En français, on dit l'Europe, l'Asie. En espagnol, on dit Europa, Asia. Alors, pour vous aider, je vous ai placé l'Europe et l'Asie. Enfin, grosso modo, hein. J'ai fait très gros, vraiment grosso modo. Et je n'ai pas mis ce mot-là ici parce que là, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Et là, je ne l'ai pas mis ici parce que sinon, on n'aurait plus vu l'Europe. Et grâce à cette petite animation, je vous donne un indice du type de relation qui existait entre l'Europe et l'Asie à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire juste avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Question numéro 2. ¿Cómo se llamaba el imperio de color rojo en el mapa? On regarde la question avant d'aller plus loin. Comment s'appelait l'empire de couleur rouge sur la carte? Le mot color, je vous rappelle que c'est un mot masculin en espagnol, vous faites attention. El mapa, c'est un mot masculin en espagnol également, attention aussi à ça. Donc, quel était le nom de cet empire-là? Alors, je vous ai mis Turco entre parenthèses, ce n'est pas la peine de le redonner dans la traduction, c'est simplement que la Turquie d'aujourd'hui, ce sont les héritiers, c'est l'héritier ou l'héritière de cet empire-là. La Turquie actuelle se trouve là, et c'est l'héritier de cet empire ottoman. Ensuite, question numéro 3. Que impedia este imperio? Qu'empêchait cet empire? Cet empire empêchait quelque chose entre l'Europe et l'Asie, et je vous ai mis de discrets petits indices ici concernant ce qui pouvait être empêché. Voilà, on n'en dira pas plus. Question numéro 4. ¿Qué solución adoptaron los portugueses? Quelle solution adoptèrent les Portugais? On fait attention, ici c'est la lettre C, vous n'oubliez pas l'accent écrit. Là j'ai mis un passé simple, donc vous faites attention. Tout simplement parce que ici la durée n'a aucune importance. Simplement je fais référence à un événement du passé. Parce que la solution qu'ont adoptée les Portugais est une solution qui leur a pris beaucoup de temps. Le mot portugais au singulier se termine par la lettre S. Donc pour le mettre au pluriel, on rajoute ES. Quelle solution ont adopté les Portugais? Et enfin, je vous pose la question, gracias a qué, grâce à quoi ont-ils adopté cette solution? Voilà.
Et on passe à la suite. Et je crois qu'il y a un drapeau español qui apparaît. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar en español porque aparece la bandera de España y es mi obligación hablar en español. Vamos a hablar de la idea de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón tuvo una idea absolutamente genial para la época, a pesar de los errores que cometió. Y a partir de ahora voy a pedir que hagáis pausa para ver el video, aquí tenéis la dirección, y vais a tener una tarjeta que va a aparecer aquí arriba a la derecha. Entonces tenéis que hacer clic en la tarjeta. Ahora ça veut dire maintenant, donc je répète, tenéis que hacer clic ahora. Bien. Ahora, primera pregunta, primera cuestión, ¿qué tipo de relaciones existían entre Europa y Asia? Entonces, cuidado con la ortografía. Aquí la pronunciación de Europa y Asia, y no hay artículo delante. Entonces aquí tenéis un mapa con África, Europa, Asia. 1, 2, 3 continentes. Y tengo aquí el nombre Europa y aquí Asia. Entonces Asia no lo he puesto aquí porque necesito espacio después. Y Europa, si pongo ese cartucho aquí sobre Europa, pues Europa desaparece por completo y ya no se puede ver. Así, un detalle, esto es que he borrado una información que estaba aquí y que en general los alumnos pues no les va bien esa información porque se confunden con muchas cosas y lo mejor era borrar esa información. Entonces, el tipo de relaciones entre Europa y Asia eran relaciones muy simples, muy evidentes. Creo que he dicho en la parte en francés que iba a dar una solución, pero me parece que el símbolo aquí es bastante evidente del comercio que se hacía entre los dos continentes, los negocios, porque aquí había seda, porcelana, especias, y todo eso viajaba a Europa, porque los europeos compraban esos productos que existían únicamente en China o en India. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaba el imperio de color rojo en el mapa? Entonces observamos, color es una palabra masculina y el mapa es una palabra masculina. Y este es el nombre del imperio. He puesto turco aquí. Normalmente no hay que escribirlo en la solución. Simplemente es para indicar que los turcos, Turquía, es el heredero, es el país heredero del Imperio Otomano. Los turcos son los herederos de los otomanos. Bien. ¿Qué impedía este imperio? Entonces, para simbolizar para simbolizar que impedían algo, he puesto estas imágenes que son sutiles indicios de la solución, con esta fortificación, esta barrera, y aquí otro símbolo sutil, discreto de la solución. Justamente, ¿qué solución adoptaron los portugueses? Pregunta número 1, 2, 3, 4. Pregunta número 4. Vamos a observar el vocabulario. Aquí la letra C. Esto es un pretérito porque la duración de la acción no tiene ninguna importancia. Lo importante es que es un hecho pasado. Y la palabra portugueses en singular, portugués, plural, portugueses. Singular, portugués, plural, portugueses. Y aquí tenéis pues la solución adoptada por los portugueses. ¿Gracias a qué adoptaron la solución? Pues aquí tenéis la información que me parece bastante evidente. Et nous revenons au français. Alors, je vais vous poser une première question. Oula, je suis en train de voir que je l'ai fait un petit peu trop grand. C'est moche ça. Je ne sais pas si j'arriverai à le corriger. Il faut que j'y pense. Si ça se trouve, ça va rester. Alors, para los españoles, ¿qué rutas eran imposibles para ir a Asia? Pour, j'insiste, pour
les Espagnols, quelle route était impossible pour aller en Asie. Aller en. Donc vous faites attention à ça. Méfiez-vous avec le mot rutas. Rutas ne peut pas être utilisé par exemple pour une route sur laquelle va rouler une voiture. C'est ici utilisé au sens de trajet, mais des trajets longs, une route aérienne, une route maritime, voilà, donc pas utilisable pour nos routes actuelles. Vous faites attention à pour, vous faites attention à l'orthographe de l'espagnol, est-ce que vous ne me mettez pas de G ici s'il vous plaît, hein. Et vous pouvez remarquer que vous avez une virgule suivie d'un point d'interrogation à l'envers, tout simplement parce que le point d'interrogation à l'envers se met non pas au début de la phrase, mais au début de la proposition interrogative. Un se laisse ici, d'accord? Et aller en Asie, on dit ir a. La préposition a est utilisée dès qu'il y a un mouvement vers. Et je vais vous faire apparaître cette image-là. Bon, alors pour que ça rentre, hein, j'ai supprimé le minutage qui se trouvait en bas, par ici. On fait comme on peut. Oula, mais c'est extrêmement violent. Pourquoi j'ai mis ce bruit-là? Ah oui, c'est parce que j'avais mis quelque chose de négatif ici. Là, ça et ça. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Eh bien oui, parce que c'était des routes qui étaient impossibles pour aller en Asie. Et ça ne se passait pas de manière très délicate, que ce soit la route terrestre ou la route maritime ici. ¿Qué idea tuvo Cristóbal Colón? Quelle idée eut Christophe Colomb? J'attire votre attention sur ce passé simple irrégulier, hein, du verbe tener, avoir. Et j'ai utilisé un passé simple parce que la durée n'a aucune importance, seul compte le fait que ce soit un événement du passé. Et je vous ai mis une petite animation qui me semble très jolie, donc je redonnerai des explications plus claires en espagnol sur les routes qui étaient impossibles pour les Espagnols et la solution adoptée par Christophe Colomb. Imaginant bien que, comme la Terre est ronde, si on part par là, on arrive par ici. Normalement, j'aurais dû mettre une animation ici. Ah, bah, c'est bon, je l'avais fait. Très bien, bah, là c'est plus clair, puisque là, on a un globe et ici une planisphère, c'est peut-être plus clair ici. Vous remarquerez au passage, je l'expliquerai en espagnol, que cette carte-là, elle est un petit peu bizarre. Vous avez l'Europe là, l'Asie ici. Cipango, c'était le nom du Japon à l'époque. Donc, vous voyez, il y a un petit détail qui manque. ¿Cuál fue el error de Colón? Quel fut, irrégulier, l'erreur de Colomb? L'erreur, attention, c'est un mot masculin. D'accord? Donc deux choses à retenir, l'irrégulier ici et le masculin là. Donc, Radio Real de la Tierra, voilà l'expression importante qu'il faut absolument comprendre pour pouvoir répondre. Et je vous ai mis ici le passé simple, prétérito du verbe ser, être, et qui donne fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Je répète, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. À connaître absolument parce que c'est un verbe irrégulier, donc très utilisé. Et je vous rappelle que les verbes irréguliers sont des verbes qui s'usent, qui s'abîment parce qu'ils sont très utilisés. Bien, ben voilà. Ah ben non, pas voilà, j'avais pas fini. Je vous recommande aussi l'utilisation de reverso conjugaison, tout simplement parce que quand vous rentrez un verbe, vous sélectionnez l'espagnol, vous rentrez votre verbe en espagnol à l'infinitif, vous cliquez sur conjuguer et dessous va apparaître une série de conjugaisons et vous pourrez voir si votre verbe est irrégulier ou pas. Alors quand vous cherchez un passé simple comme ici ou là, ça s'appelle pretérito perfecto simple. Il faut bien repérer le mot pretérito que vous retrouvez d'ailleurs en anglais et que j'ai mis ici. Par contre là je vous l'ai mis en tout petit parce que je suis méchant, j'ai fait exprès pour que vous soyez obligés d'aller chercher par vous-même. Quelle cruauté. Là ça doit être le drapeau espagnol. Gagné. Entonces ahora tenemos la bandera española que aparece aquí. Y voy a preguntar, para los españoles, ¿qué rutas eran imposibles para ir a Asia? Para, que significa en francés pour, imposible es una sola S, ir a, preposición a obligatoria.
Rutas es una palabra que se utiliza para un trayecto, por ejemplo, un trayecto marítimo o un trayecto terrestre, pero bastante largo. Rutas no se puede traducir con route ou roule les voitures, donde hay coches. Donde hay coches se llama carretera. Es muy diferente. Entonces tenemos estos dos mapas aquí que aparecen. He quitado los minutos aquí, el tiempo aquí, porque no tenía espacio para todo. Necesitaba ese espacio para las preguntas. Y justamente... ¿Y eso? ¿Por qué? Ah, sí. El ruido de explosión es a causa de esto. Para los españoles, aquí, esta ruta era imposible. ¿Por qué? Para los españoles, esta ruta era imposible. ¿Por qué? Y era imposible de manera bastante violenta. Había mucha violencia, muchas guerras. Y por eso era imposible tomar esta ruta o tomar esta otra ruta. Bien. ¿Qué idea tuvo Cristóbal Colón? Aquí tenéis un verbo irregular. Ojito, ojito, mucho cuidado con esto. Y una animación perfecta. Entonces aquí tenemos un mapa. La persona que va con un barco en esta dirección vuelve a aparecer aquí porque la Tierra es redonda. Eso es un planiferio, así que las cosas son un poco más complicadas. Y aquí tenemos un globo terráqueo y normalmente hay una animación aquí, pero no sé, no aparece de momento. Ay, qué bueno en teatro. Soy un actor, pero... Y aquí tenéis, pues, la idea de Colón, salir aquí con un barco para ir a Zipango. Zipango es el nombre de la época para Japón. Bueno, hay un problema en el mapa, falta un pequeño detalle, pero verdaderamente un pequeño detalle. ¿Cuál fue el error de Colón? Bueno, en realidad Colón cometió dos errores, pero aquí aparece uno de los errores y es importante comprender la expresión que está aquí y traducirla. Es importante hacer una traducción porque si no es imposible contestar a la pregunta número 3, ¿cuál fue el error de Colón? Y después, ¿qué más? Aquí tenéis el pretérito del verbo ser. El verbo ser es un verbo importante y en pretérito tenemos esta conjugación: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Es necesario memorizar esta conjugación, es muy importante. Bien. No hemos terminado. Os aconsejo utilizar reverso conjugación porque es muy útil. Tenéis que seleccionar español, después escribir el verbo en infinitivo y después hacer clic en conjugar. Y va a aparecer esto, bueno, por debajo va a aparecer un recuadro, y vosotros tenéis que seleccionar pretérito perfecto simple, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto simple. Bueno, lo he puesto muy pequeño para que sea imposible leer, porque soy muy malo. No os voy a ayudar. Tenéis que hacer el trabajo solitos. Votre image préférée, nous sommes bien d'accord, avec la fameuse petite coccinelle, qui se dit en espagnol, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mariquita. Mariquita. Quel bruitage magnifique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est fini, je vous souhaite bon courage pour le travail et on se retrouve très bientôt sur une autre vidéo ou alors carrément directement en classe. Quelle chance. Allez, à bientôt.